Ça vous est arrivé un jour. Mercredi midi, Anne-Frédérique et Jean sont à table. Tais-toi voir, écoute-toi. Et ça recommence le cirque du crétin d'en bas. Même les fenêtres fermées. Va voir ouvrir que j'entende si c'est vraiment ce que je crois. Mais le cauchemar recommence. Eh ben cette année, je vais pas me laisser faire. Mais non, mais on ferme la fenêtre quand il joue. Il peut pas jouer 12 heures par jour. Et puis il est en apprentissage, ce gamin. Il sait pas tout le temps. On peut supporter, il faut qu'il vive. Et puis nous, on a le droit de vivre ou bien? Moi, je te dis tout de suite, j'ai toléré ça un été, c'était l'été dernier. Cette année, visiblement, il a pas fait beaucoup de progrès. Donc, je pense pas que je vais mieux supporter, si tu vois ce que je veux dire. Alors, ou bien j'y vais moi, mais tu sais comment ça se passe quand je dis moi les choses, ou bien je te laisse y aller, toi. Non, alors, je pense que c'est mieux que c'est moi que je vais. Comme toujours dans ce genre de situation, Jean commence par se rendre à la cave. Est-ce que j'ai pas un petit... Ouais, non, derrière, non, peut-être pas un gars, mais un cornal. Voilà, j'amène un cornal. Le voici devant la porte de Bastien. Ah, salut Bastien, comment tu vas? Dis donc, j'avais la fenêtre ouverte tout à l'heure, je t'ai entendu jouer du violon et t'as fait des bons progrès, hein? Alors, tout ça, c'est un petit cornal, hein, je te donne, ça fait plaisir de se revoir, de se réentendre, de prendre des nouvelles, quoi. Moi, je trouve que tu joues bien, hein, mais... Pour Anne-Frédérique, ça... non, pas que ça l'incommode. Non, pas qu'elle aime pas. C'est trop. Elle peut pas. Elle supporte pas. Il faut... Je sais pas. Tu peux pas fermer la fenêtre ou bien... Tu peux pas jouer avec le casque. Ils peuvent pas... Il y a pas un cordon avec le casque. Tu peux pas mettre ça. Alors je sais pas, mais... Faut trouver... Ah oui, alors si je te dis... Oui, moi je peux... Écoute, je regarde avec Anne-Frédérique les horaires où ça la dérange moins. Ouais, t'es arrangeant, ouais, c'est bon. Écoute, je monte voir avec Anne-Frédérique à quelle heure ça... Ouais, alors c'est... Et puis je te redis, hein? Je redescends te dire, ouais. Non, garde seulement le cornal, hein. Ouais, j'arrive. De retour chez lui, à l'étage du dessus. Quoi? Aménager des horaires? Alors moi, je m'excuse. J'ai le droit d'avoir la fenêtre ouverte de chez moi... quand je veux, à l'heure que je veux. Alors, on va pas commencer à faire des horaires pour définir à quelle heure je peux ouvrir mes fenêtres ou à quelle heure je suis contrainte, de les avoir fermées. Il doit pas faire de bruit, il va jouer ailleurs. Ici, c'est un immeuble locatif. Et Jean se retrouve à nouveau dans l'escalier, en direction de l'appartement de Bastien. Alors, voilà, Bastien. Alors, pour les horaires, alors, j'ai regardé à Anne-Frédérique. Alors, ça va pas être possible. Parce qu'elle aime bien avoir les fenêtres ouvertes quand elle veut. Alors, un violon électrique. Avec le casque. Et puis là, tu dis, on n'entend rien. Tu mets le casque sur les oreilles, on n'entend rien. 4500 francs. Je monte voir avec Anne-Frédérique. Ouais, je reviens te dire. Ouais. De retour chez lui. Pardon! Il manquerait plus qu'on achète le silence dans cet immeuble. 4500 francs. Mais à ce moment-là, monsieur, moi, ça vaut la peine. Alors moi, je vais me mettre à la tronçonneuse. Oui, voilà. Alors chez moi, je vais faire de la tronçonneuse. Oui, c'est une passion que je me découvre. Et si chaque locataire de l'immeuble me donne 4500 balles, alors je m'achète une Mercedes, je pars en yacht en vacances et je repeins le chalet du Mayen. Et revoilà Jean sur le palier de Bastien. Alors, comment te dire, Bastien? Mais l'emmerder, Ça lui est arrivé un jour. Voici l'histoire de Jean. Il y en a que pour Jean dans cette histoire. Et Anne-Frédérique, s'il vous plaît. Un reportage de Faut détendre l'archet. Qu'est-ce que c'est mal isolé cet immeuble? Et j'adore Schumann. Ça vous est arrivé un jour. Retour sur le plateau de Ça vous est arrivé un jour. Jean, après moult allers-retours, nous l'avons vu. Comment avez-vous réussi à boucler la boucle? Alors nous, on s'est plaint à la régie. La régie a envoyé la lettre au gamin. Le gamin n'a plus le droit de jouer. Le gamin faux grinche. Alors il prêtait gratuitement une place de parc à Anne-Frédérique. Il prête plus. Anne-Frédérique, elle doit aller se parquer à 300 mètres au parking communal pour revenir avec les commis. Elle est folle grinche.
Oui, mais au moins, vous avez du silence puisqu'il ne peut plus jouer. Alors ça, détrompez-vous. Maintenant, ils sont en train de construire une scierie juste à côté de chez nous. La commune, ils vont payer les doubles vitrages. Alors, je peux te dire une chose, j'ai pas dit mon dernier mot. Une pétition, c'est vite mis en route, hein. Et ça, tu peux compter sur moi. Je m'en occupe personnellement. Ah ben ça va bien, comme ça, c'est pas moi qui fais les allers-retours. Toi, t'iras les poser dans les boîtes aux lettres de tout le quartier. Jean, bon courage. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir.